Ok, on est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, merci Seigneur. Ce matin, je voudrais partager avec vous une pensée du Seigneur, en fait, que j'ai depuis déjà quelques mois. J'ai commencé à développer ce message, cette pensée. Donc, je ne sais pas si je pourrais donner toute l'intégralité dans le détail, mais juste les moments clés, je dirais, les 4 points clés de mon message. Si j'ai donné un titre à ce message, c'est reconstruction. J'ai appelé ça comme ça. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train d'être reconstruit. Et en fait, c'est l'autel de Dieu. Hop là, je me décale. L'autel de Dieu qui a été reconstruit lorsque le peuple est revenu d'exil de Babylone. Et on va partir à partir de ce moment-là. Et on va rester dans le livre d'Esdras ce matin. Et les 2 premiers versets du premier chapitre me dit la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fait faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Amen. Et donc, voici ce décret-là, qui était un décret qui avait été prophétisé. Même Cyrus apparaît aussi dans le livre d'Ésaïe, qui est beaucoup plus ancien que Jérémie. Et Jérémie avait dit que le peuple serait en exil durant 70 ans. Et ce décret-là arrive, je n'ai pas le détail des dates, mais arrive quand même quelques années avant les 70 ans, mais qui donne l'autorisation au peuple, à une partie du peuple, de rentrer à Jérusalem pour rebâtir le temple de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, le premier point, ça va être de rebâtir l'autel de Dieu. Et l'autel de Dieu, c'est l'appartenance en fait. Et je vais vous lire dans le chapitre 3 d'Esdras, les 3 premiers versets qui nous dit le 7e mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Sadak avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses assises, car ils avaient peur des populations locales, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Amen. La première chose que le peuple a fait, ça a été de rebâtir l'autel. De rebâtir l'autel. Il devait aller pour rebâtir le temple. Mais avant de reconstruire le temple, avant de faire quoi que ce soit, la priorité a été l'autel de Dieu. Et qu'est-ce que c'est l'autel de Dieu? Que fait-on à l'autel de Dieu? C'est l'endroit où on offre un sacrifice. C'est l'endroit où on offre l'adoration. C'est l'endroit où il monte une fumée, un parfum vers le ciel qui monte devant le trône de Dieu. Et en fait, lorsque Dieu a créé la création, il a mis dans le cœur de l'homme un cœur d'adorateur. Toute la création adore Dieu. Lorsque tu lis les psaumes, lorsque je lis dans le livre de Job, je vois que les montagnes adorent Dieu, je vois que les étoiles adorent Dieu, je vois que la création entière adore Dieu, car Dieu a mis comme une marque dans sa création, et cette marque, c'est l'adoration. Mais le péché est venu, et qu'est-ce qu'a fait le péché? Le péché n'a pas enlevé l'adoration du cœur de l'homme, car il ne peut pas enlever ce que Dieu a mis, mais par contre, il a détourné. Et le cœur de l'homme a arrêté d'adorer Dieu. Il est dit dans le livre de Romains que l'homme a arrêté d'adorer le Créateur pour adorer la créature. Un exemple. Ça parle beaucoup à notre siècle présent, je trouve, mais ce n'est pas le thème ce matin, d'adorer de ce que l'homme adore. Mais ce que je veux dire, c'est que dans notre cœur, dans notre être, il y a un autel d'adoration. Et cet autel doit être rétabli. Cet autel ne doit pas être en miettes. Lorsque le peuple est revenu d'exil, l'autel était détruit. Il n'y avait plus rien. Il était effondré. Et ils ont dit, je ne peux pas laisser cet autel dans cet état, car nous voulons adorer à Dieu l'holocauste perpétuel, l'holocauste du matin, l'holocauste du soir. Nous voulons pouvoir servir le Seigneur avec joie.
Nous voulons pouvoir faire monter un parfum de bonne odeur pour Dieu. Et c'est ce que je pense, frères et sœurs, nous voulons chacun d'entre nous a dans son cœur, honnêtement, je le sais, le désir de plaire à Dieu, le désir d'offrir plus à Dieu. Mais je sais aussi qu'il y a pour certains d'entre nous des combats, qu'il y a pour certains d'entre nous des fois des conflits. Et il y a besoin que l'autel de Dieu soit restauré dans des vies, dans certaines vies. Il y a besoin de rappeler à qui vais-je offrir un autel. On ne va pas lire le texte, mais dans le livre des rois, lorsque Élie arrive à la montagne Carmel, il donne rendez-vous à tous les prophètes de Baal, à tous les prophètes d'Astarté, à tous ces prêtres-là. Ils étaient 850 en tout, il leur donne rendez-vous et il dit voilà ce qu'on va faire. Il va voir le peuple et dit écoute peuple, que choisis-tu? Est-ce que l'Éternel est ton Dieu? Est-ce que Baal est ton Dieu? Le peuple n'a rien dit. Le peuple n'a pas pris position car il était dans la confusion, car il avait perdu le discernement. Mais Élie a dit, ok, je vais d'abord rétablir l'autel de Dieu. Et il a rétabli un autel à Dieu. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a rétabli l'autel. Il a pris des pierres, il les a mis. Il a préparé le bois, il a préparé tout. Il a regardé les prophètes, il a dit, bon, faites de votre côté un autel à votre Dieu, à Baal. Et on verra, celui qui enverra le feu sur l'autel sera là le vrai Dieu. Vous connaissez l'histoire. Les prophètes de Baal, les prêtres de Baal se sont scarifiés, ont fait des hurlements, des prières, toutes sortes d'invocations. Et ça n'a pas marché, car Dieu avait fermé le ciel pour eux. Mais lorsqu'Élie a même eu l'audace, je dirais, de se moquer de Baal, de se moquer de leur croyance devant le peuple. C'était un moyen de réveiller le peuple et de dire, mais regardez ce à quoi vous avez cru pendant des années. Et il dit, éternel Dieu, envoie ton feu. Et le feu est descendu. Mais l'autel a été rétabli d'abord. L'autel de nos vies doit être rétabli. L'offrande que nous offrons à Dieu doit être rétablie. Dans ce texte d'Esdras, on a vu l'offrande du matin, l'offrande du soir. Et je veux vraiment inviter chacun d'entre nous, et je me mets dedans. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais je suis un disciple comme vous. J'apprends comme vous. Le Saint-Esprit me reprend comme vous. Et je voudrais vraiment nous inviter à ce que la première chose que nous fassions les matins dans nos vies, c'est d'offrir un holocauste au Seigneur. Avant de répondre à un SMS, avant de regarder peut-être les actualités, avant d'aller embrasser tes enfants, ta femme, ton mari, offre un holocauste au Seigneur, offre un temps avec Dieu, offre-toi toi-même en sacrifice de bonne odeur devant Dieu. Et le soir, lorsque tu te couches, c'est la même chose. Que ton dernier acte soit un acte que tu offres au Seigneur. Mais je ne peux pas continuer sans vous dire, sans demander au Saint-Esprit maintenant de venir et de sonder vos cœurs. Qui sonde vos cœurs, qui sonde vos reins, qui sonde mon cœur et mon rein, pour que chacun d'entre nous puisse avoir la révélation de si l'autel est bien rétabli, de si l'autel de ma vie est offert à Dieu, si c'est Dieu qui a la première place dans ma vie. Je sais que c'est un message simple, c'est des choses que nous avons entendues maintes et maintes fois, mais pourtant, si ces choses sont répétées à chaque fois, c'est peut-être qu'on doit progresser là-dedans tout simplement. Et c'est ce que je veux nous encourager ce matin, c'est de commencer encore et encore à offrir à Dieu le meilleur, laisser l'autel être restauré dans nos vies. Mais on doit pour cela aussi faire preuve de travail. On doit se lever et on doit nous-mêmes prendre la décision de renverser les idoles de nos cœurs. Car il peut y avoir des idoles dans nos cœurs. Je sais qu'on a une tendance critique en tant qu'évangélique à critiquer les gens en disant « Ah, eux, ils adorent des statues, ils adorent ci, ils adorent ça, c'est des idoles. » Oui, mais il y a d'autres sortes d'idoles qu'on ne voit pas et qui sont dans nos cœurs. Certains, c'est la famille. Ton mari, ta femme est ton idole. Tes enfants sont tes idoles. Tes parents sont tes idoles. Oh, ça peut même être des fois des gens spirituels, des leaders spirituels que dans le fond tu idolâtres. Sache que ton autel doit être offert à Dieu exclusivement et seulement. Dieu ne partage pas. Jésus ne partage pas. Il a donné un exemple, il a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon comme exemple.
c'est pour dire il est exclusif. Et c'est à cela qu'on doit veiller dans nos vies. Amen. Ça, c'est le premier point que je voulais développer avec vous. On va peut-être continuer un peu sur l'autel, comment l'esprit conduit les choses, en fait. Et là, le premier autel dans la parole de Dieu, ça apparaît pas comme le mot autel, mais c'est Abel et Caïn. Et juste cet exemple de Abel et Caïn. Les deux ont offert un sacrifice. Caïn a offert un sacrifice de ce qu'il faisait. Il était cultivateur. Et Abel était berger, a offert un sacrifice de son troupeau. Je vais prendre ça dans Genèse, si je ne dis pas de bêtises, c'est le chapitre 4, verset 3. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Donc Caïn apporta des fruits du sol. Abel lui aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Pourquoi? Est-ce que Dieu méprise le fait qu'un apporte des brebis, que l'autre apporte des fruits? Non. Dieu ne méprise pas ça. Dieu ne méprise pas ce que tu apportes. Mais la nuance, elle est là. C'est que Caïn a apporté des fruits du sol, mais qu'Abel a apporté les prémices. Il a apporté les premiers-nés. Il a apporté la première portée devant Dieu. Et ça avait un impact au Seigneur. Ça avait un impact devant Dieu. Là, tu as apporté la première place a été donnée à Dieu. La première chose a été donnée à Dieu. Il n'est pas dit, c'est pas précisé, mais c'est comme ça que j'interprète le texte. Caïn n'a pas donné les prémices. Si Caïn aurait donné les prémices des premiers fruits, les premiers produits de la terre, avec un cœur honnête, alors je pense que Dieu aurait agréé son sacrifice et son offrande. Sincèrement, je le pense. Mais Caïn, au final, lorsque je lis cette histoire, qu'est-ce que je comprends? C'est que nos sacrifices, nos offrandes sont le reflet de ce qu'il y a dans notre cœur. Et le cœur de Caïn n'était pas un cœur entièrement pour Dieu. Et on connaît la suite de l'histoire. Et c'est ça que je veux nous encourager, c'est que notre cœur soit entièrement marqué pour le Seigneur, que les sacrifices que nous offrons sont des sacrifices de bonne odeur, soient des prémices, que Dieu est la première place et le meilleur, que tu ne gardes pas le meilleur pour toi, que tu ne gardes pas le meilleur pour... Je ne suis pas en train de dire te priver, je ne suis pas en train de dire ça, mais je suis en train de te dire offre le meilleur de ta vie à l'Éternel. Amen. Suite à ça, toujours dans le livre d'Esdras, on va rester. Maintenant que l'autel est rebâti, la suite était de rebâtir le temple. Et je vais voir dans Esdras au chapitre 4, le verset 1 et le verset 4 qui me dit « Les adversaires de Juda et de Benjamin apprirent que les anciens déportés bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et verset 4, alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Quelle tristesse, quelle tristesse. Et le peuple a arrêté de bâtir. Le peuple a commencé quelque chose et il n'est pas arrivé au bout de cette chose-là. Les travaux ont été interrompus. L'œuvre était interrompue. On voit un peu l'image derrière que lorsque l'autel a été rebâti, comment le peuple était dans la joie, comment les trompettes sonnaient. Ils ont fait des fêtes suite à ça. Ils ont commencé à être remplis. Combien de fois dans notre vie on a vu ça? Combien de fois il y a eu un élan dans notre vie spirituelle, un désir pour Dieu, un désir de faire les choses, de bâtir, de construire des choses, de travailler, d'être plus dans la prière, plus dans le jeûne, plus dans l'adoration. Tu as commencé à travailler et après ça a arrêté. Tu as arrêté. J'ai arrêté. Je vous parle de choses qui me sont arrivées et que je constate dans ma vie, qu'à un moment, il y a eu des désirs forts et qu'après, ces désirs ont été coupés, ont été renversés. Mais Dieu merci, le Seigneur est patient et bon et il remet ses désirs. Et c'est ce que je désire, c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre vous. C'est que peut-être tu as arrêté de construire, peut-être qu'il y a eu des soucis, tu as été intimidé.
mais il est temps de reprendre la construction. Esdras, chapitre 5, les 2 premiers versets. Le prophète Agé et le prophète Zacharie, fils d'Ido, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu de l'Éternel. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Yotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Le peuple s'est remis en chemin. Le peuple s'est remis en place parce que les travaux ne pouvaient pas s'arrêter de cesser. Mais je vais te dire quelque chose. Si tu sais la différence entre le temps qui s'est passé entre le moment où ils se sont arrêtés de construire et le moment où ils ont repris la construction sous l'impulsion des prophètes, il s'est passé plus de 20 années. Plus de 20 années d'interruption. Dans ta vie, mon frère, ma soeur, combien de temps ça se fait que tu as arrêté de construire, que ce que tu avais prévu avec Dieu, de ce que tu voulais faire avec Dieu, c'est en stand-by, c'est stoppé, c'est arrêté. Il est temps de reprendre le chemin, il est temps de se lever de nouveau et de construire dans ta vie le temple de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, de construire le royaume, d'avancer dans le royaume. Alléluia. Le prophète Agé, le prophète Zacharie, Zacharie, vous savez ce qu'a dit le prophète Zacharie, un verset que chacun d'entre nous cite, un verset qu'on aime tous citer en tant que chrétiens. Qu'on dit ce verset, il est beau, je le chante, je le cite. Mais c'est à Zorobabel qu'a été dit, la parole a été dit, voici ce que l'Éternel te dit à Zorobabel. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Frères, sœurs, ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Quand Zorobabel a entendu cette parole, voilà qu'il est venu dans son cœur, dans son âme, de la force, du renouvellement. Mais il avait un problème, 20 ans. 20 ans d'arrêt, ça crée des conséquences. Il y a des conséquences. Tout le monde est occupé à ses affaires. Tout le monde avait sa maison. On voit dans le livre du prophète Agé, chapitre 2. J'ai prêché sur ça il y a quelques semaines avant le premier confinement. Le peuple était en arrêt. Et voici que Agé dit au nom de Dieu, mais vous construisez des belles maisons. Et qu'en est-il de ma maison? Vous vous souvenez de la gloire de la première maison? Celle de la seconde sera plus grande. Mais travaillez, n'ayez pas peur, reprenez courage, fortifiez-vous. Mais je disais 20 ans d'arrêt, ça avait des conséquences sur les leaders du peuple. Le peuple a 2 leaders forts. Il y a le leader politique, si je peux dire, de la lignée royale, le gouverneur qui est Zorobabel. Il y a le leader spirituel qui est Josué, fils de Yotsodak. Il y avait un problème avec au moins le leader spirituel, car Zacharie a une vision. Et dans cette vision, il voit Josué, le souverain sacrificateur, avec des abyssales, Satan à sa droite qui l'accuse. Il avait un problème, parce que 20 ans d'arrêt, 20 ans sans veiller, a permis au diable de trouver des brèches et d'accuser. Mais c'est ça qui est la beauté du Seigneur. C'est que dans la vision, on voit Dieu qui dit à un ange, ôtez-lui ses abyssales, donnez-lui des habits nouveaux, des habits de fête. Et l'ange dit même, écoute, Satan, sois réprimé. Je vais voir si je trouve là, parce que je n'ai pas noté les versets. Il me semble que c'est dans Zacharie au chapitre 3. Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il lui dit, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Je dis qu'on mette sous sa tête un turban pur, et ils mirent le turban pur sous sa tête et lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. L'ange de l'Éternel apporta ce témoignage à Josué. Ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu gardes mon commandement, c'est toi qui gouverneras ma maison. Tu garderas aussi mes parvis et je te donnerai libre accès parmi ceux qui se tiennent ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de présage. En effet, me voici, j'ai fait venir mon serviteur, le germe. Je m'arrête là. Mais c'est pour dire, ces 20 ans d'arrêt avaient eu des conséquences sur le leader.
Ces 20 ans d'arrêt ont des conséquences spirituelles dans la vie. Lorsque tu t'arrêtes de construire, lorsque je m'arrête de construire, ta vie spirituelle en prend un coup. Et il est temps de laisser le temple, je regarde l'heure, pardon, il est temps de laisser le temple être reconstruit. Et qu'est-ce que c'est le temple? J'aurai pas le temps ce matin de rentrer beaucoup dans les détails, mais le temple, et ce que j'ai appelé dans le message de ce matin, c'est la rencontre. C'est la rencontre personnelle avec Dieu. Lorsque je lis la dédicace du temple, et il y a ce verset qu'on a beaucoup lu durant le premier confinement qui dit « Si mon peuple qui revient à moi, qui se repent, j'interviendrai ». Vous voyez ce passage, c'est 2 Chroniques, chapitre 7, il me semble. Mais je laisserai le pasteur corriger les références derrière. Mais voici que Dieu dit, lorsque j'aurai mon regard sur ce temple, lorsque quelqu'un viendra, après que Salomon a fait la dédicace, viendra et se mira, je reviendrai dans ce temple, je rencontrerai, je pardonnerai. Ce temple était le lieu de la rencontre. Et ce que Dieu veut que tu rebâtisses, c'est une rencontre avec lui, une rencontre personnelle avec Jésus. Tu as l'autel de Dieu où tu offres à Dieu, c'est merveilleux. Mais il est temps aussi que tu reçoives le Seigneur, que tu rencontres. Tu sais, tu peux lire la parole et je t'encourage à lire la parole, c'est merveilleux. Tu peux prier, mais si tu n'as pas de rencontre avec Dieu, si tu ne te donnes pas des rendez-vous divins avec le Seigneur, où il vient te visiter puissamment, où tu le cherches, où tu sens sa présence, écoute, tu connais Dieu, mais tu connais partiellement le Seigneur. Tu ne connais pas totalement. Tu peux apprendre à connaître quelqu'un à distance. Tu peux apprendre à connaître quelqu'un en lisant une biographie de lui ou quoi que ce soit, des textes, en l'écoutant parler et tout, en écoutant ce que les autres disent de cette personne. Tu apprends, mais tu ne sais pas réellement qui est cette personne. Tu sais réellement qui est cette personne lorsque tu es au rendez-vous avec lui. Lorsque tu reçois cette personne en face de toi et lorsque tu lui parles. Tu sais, mon frère, ma sœur, je me souviens de ma première rencontre avec Dieu, si je peux le dire, ma première, peut-être pas la première, mais la plus marquante dans ma vie. J'avais 22 ans, je ne venais pas à l'église. Je menais ma vie dans le monde qui était une vie normale. Vous connaissez tous mon témoignage. Mais un jour, dans ma chambre, c'est où je suis actuellement en train de préparer ce message, j'étais là, c'était une matinée normale, mais la présence de Dieu est venue. Dieu était là dans ma chambre. Ma vie était devant moi, mes péchés étaient devant moi, tout ce qu'il y avait au fond de mon cœur était répandu devant Dieu. Tout était devant lui, tout était mis à nu. Et ce jour-là, j'ai rencontré vraiment le Seigneur et j'ai dit pardon, pardon Dieu. Pardon Dieu. Et ça crée en moi un désir nouveau. Ça crée en moi, ça a été le début d'une nouvelle personne que vous connaissez aujourd'hui. Pour les plus anciens, vous m'avez vu grandir dans la maison de Dieu. Vous avez vu le changement, je l'espère en tout cas. Si on n'a pas miséricorde, mais il y en a. Amen. Je veux te dire, mais la rencontre avec Dieu, ce n'est pas une expérience d'il y a 10 ans de ta conversion. Ce n'est pas une expérience, ah oui, non, c'est une expérience qui doit être quotidienne. Le temple, c'est le lieu de la rencontre. Dieu voulait une rencontre avec Israël. C'est vrai ou pas? Voici que la montagne était là. Dieu a dit au peuple de se préparer. Je veux lui parler de vive voix. Je veux le rencontrer. Et le peuple a dit, Moïse, c'est toi qui vas aller. C'est toi qui vas aller travailler. C'est toi qui vas aller pour nous, qui va monter à la montagne. Et c'est toi qui seras l'intermédiaire entre nous. Le peuple n'a pas supporté une rencontre avec Dieu. Mais le désir de Dieu, c'était une rencontre avec son peuple. Et suite à ça, même Moïse a eu les visions. Et suite à ça, on a dû créer ce qu'on appelle la tente de la rencontre. Que Moïse rencontre en personnel, en face à face le Seigneur. C'est merveilleux ce que Moïse vivait. On lit tous la parole et on dit tous c'est grandiose, c'est merveilleux. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que Moïse vivait, c'est ce que Dieu veut vivre avec toi et avec moi chaque jour. Le voile a été déchiré. Amen. L'accès au Père, l'accès au trône et devant nous, par le sang de Jésus, tu as accès. Mais alors présente-toi devant Dieu. Reconstruis le temple devant Dieu. Le temple de Dieu. Alléluia. Mais vraiment, il faut vraiment qu'on se mette devant le Seigneur pour ça. Il faut vraiment regarder mon état d'esprit. Quand est-ce que la dernière fois que j'ai eu une rencontre personnelle avec Dieu, une rencontre puissante avec Jésus, avec le Saint-Esprit, où il m'a parlé, où j'étais mise à nu devant lui, où j'étais vraiment devant le trône avec sa présence. Et on doit rechercher ça dans nos vies. Si on n'a pas ça, nous sommes incomplets. Spirituellement, nous sommes incomplets. Amen. Je vais avancer. Je vais avancer un peu plus vite. La troisième chose qui doit être
pas reconstruit, mais ramené en tout cas. Et c'est utile pour l'autel de Dieu et pour le service dans le temple, c'est les ustensiles. Alors je vais lire dans Esdras au chapitre 1er, le verset 7, qui me dit: le roi Cyrus rendit les objets de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait fait sortir de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Donc Cyrus a ramené les ustensiles de la maison de Dieu. Alors les ustensiles, c'est ce qui permettait, c'était la vaisselle, c'était tous les objets qui permettaient, qui servaient au culte. Et on a besoin de ça pour servir Dieu. La dernière fois que les ustensiles avaient été utilisés, vous savez, c'est lorsque il y avait ce roi, on trouve dans Daniel au chapitre 5, il me semble, ce roi qui est Batsazar, si je ne dis pas de bêtises de tête, qui avait fait un grand banquet et dans l'ivresse avait sorti les coupes et avait bu et s'était moqué avec le service de Dieu, où la main avait écrit Méné, Méné. Donc léger, léger, tu as été trouvé léger. C'est la dernière fois qu'on avait vu ces ustensiles. Et lorsque je préparais, lorsque je réfléchissais à ce thème, en tout cas ces derniers temps, je me disais, mais qu'est-ce que c'est les ustensiles, Seigneur? Et dans le thème de mon message, hein, comprenez bien, ce que je parle, c'est quelque chose que j'applique à ce message-là. Je ne dis pas que c'est une réalité en fait, mais je donne un exemple pour appliquer quelque chose de spirituel avec cet exemple. C'est que les ustensiles, c'est le don du Saint-Esprit. Les ustensiles, c'est les dons du Saint-Esprit. Et tu ne peux pas accomplir l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas bâtir l'autel de Dieu, tu ne peux pas bâtir le temple, tu ne peux pas bâtir le royaume de Dieu si tu n'es pas rempli par le Saint-Esprit, si tu n'es pas rempli par les dons de puissance, par les dons de révélation, par les dons que le Saint-Esprit nous donne. C'est pas possible. On doit rechercher ça dans nos vies. On doit rechercher la puissance, on doit rechercher la communion avec le Saint-Esprit, et on doit demander au Saint-Esprit de nous équiper et de nous donner des dons, car nous voulons bâtir son royaume. Amen. Je ne vous vois pas là, mais je crois que vous dites Amen derrière votre écran. Et la dernière part de la reconstruction, et je conclurai mon message avec ça, c'est la muraille. Donc le peuple a reconstruit l'autel, les ustensiles ont été ramenés, le peuple a reconstruit le temple. Et voici que maintenant, Néhémie vient à la rescousse, si je peux dire ça comme ça. Néhémie vient en aide à Esdras, c'est la même période. Il vient, lui, pour reconstruire les murailles. Il dit dans le chapitre 2, verset 15 et verset 17, je vais lire. Je montais de nuit par le ravin et j'inspectais la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Et le verset 17, je leur dis alors, voyez le malheur où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont brûlées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. Mon frère, ma sœur, si tu as reconstruit l'autel de Dieu dans ta vie, si tu offres vraiment tout à Dieu, si Dieu est à la première place, il reçoit les prémices, wow, gloire à Dieu. Le temple de Dieu est reconstruit dans ta vie, tu as des rencontres quotidiennes avec Dieu, tu as du suivi, tu as du sérieux, gloire à Dieu. Tu utilises les dons du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Mais le travail n'est pas fini. La muraille, c'est peut-être quelque chose qui est le plus compliqué. Et c'est quelque chose qu'on vit en ce moment dans cette église depuis quelques mois. Tu sais ce que c'est la muraille? C'est fermer les brèches. La muraille, en fait, c'est le combat spirituel. La muraille, c'est regarder où tout ce qui a été détruit, toutes les portes, tous les accès que l'ennemi peut avoir, c'est regarder où c'est et consolider et fermer cela. Et c'est ça le combat spirituel. C'est ça que nous faisons. C'est pour ça que lorsqu'on prêche, lorsqu'on combat les mauvais esprits, qu'on dit esprit de méchanceté, esprit de mensonge, esprit de critique, ce genre de choses, c'est fermer la muraille tout simplement. C'est renforcer la muraille, c'est fermer les brèches et les portes, c'est fermer les arguments. Appelle ça comme tu veux. Mais c'est ça en fait que nous devons faire. C'est ça ce à quoi nous sommes appelés. Amen. On a besoin de regarder à la muraille de notre vie, les trous, les portes que le diable a. Il dit, Seigneur, je veux fermer ça. On a vu que Néhémie est allé, il a fait une inspection, il a bien pris le temps d'examiner la muraille, de regarder telle porte, il y a ça, il y a ci, il y a ça, nani, nana. Et pourquoi je vous dis que c'est un combat spirituel? Néhémie chapitre 4, verset 5 et verset 7. Et nos adversaires disaient,
Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi ces ouvrages. C'est pourquoi, verset 7, je plaçais dans les renforcements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par clan, avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Si tu remarques dans le texte, dans le message de ce matin, il y a deux choses que l'ennemi a voulu interrompre. Ça a été la construction du temple, la reconstruction du temple et la consolidation des murailles. Il y a des choses vraiment que le diable ne veut pas que tu aies accès dans ta vie. C'est les rencontres quotidiennes avec Dieu. Ah, ça change. Les rencontres avec Dieu changent. Et je ne parle pas de religion, je te parle d'une rencontre avec Dieu, ça te change. Et lorsque tu commences à examiner ta vie et à enlever tous les arguments du passé, toutes les portes du passé, quand tu commences à guérir, à être délivré, à faire de la cure d'âme, appelle ça comme tu as l'habitude de l'appeler, mais lorsque tu fais ce travail-là, l'ennemi ne veut pas ça. Et ils ont voulu interrompre ça, mais voici que Néhémie était un homme rempli de l'Esprit de Dieu, et il avait une stratégie d'excellence, il a armé le peuple. Tout le monde était armé tout le temps. Même s'ils allaient se doucher, ils avaient les épées, il y avait des rondes, il y avait des gardes, il y avait des roulements. Tout était fait en sorte que l'ennemi ne puisse pas trouver le temps que les murailles soient rebâties. Et au chapitre 6, verset 15, et je vais vous lire juste ce verset pour terminer, la muraille a été terminée le 25e jour du mois d'Élul, soit en 52 jours. En 52 jours. Tu vois la différence? Le temple s'est arrêté pendant 20 ans. Les murailles ne sont pas arrêtées et ça a été construit en 52 jours. Lorsque tu combats, lorsque tu vois qu'il y a une opposition et que tu combats, les choses, elles avancent, elles arrivent à l'accomplissement. Et c'est ça que nous recherchons, c'est l'accomplissement des choses. C'est l'avancement de l'œuvre de Dieu, c'est l'avancement de la restauration de nos vies spirituelles. On a besoin de ça puissamment. Et on a besoin de ne pas s'arrêter et de combattre. Le peuple avait peur. Lorsqu'ils sont venus, le peuple avait peur de les ennemis et ils ont tellement été dans la peur qu'ils ont tout arrêté. Et on vit dans une société aujourd'hui où les gens ont peur. Les gens du dehors ont peur à cause d'un virus, à cause de toutes les choses qu'on entend dans les médias. Mais l'Église de Dieu ne se doit pas d'avoir peur. L'Église de Dieu ne se doit pas de s'arrêter. Mais l'Église de Dieu, elle est forte car elle n'agit pas par puissance. Elle n'agit pas avec force, mais elle agit avec l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et nous avons la victoire en Jésus-Christ. Il est temps de nous voir comme Jésus nous voit. Il est temps d'appliquer le sang de Christ. Il est temps de faire confiance à Dieu. Le pasteur l'a dit tout à l'heure. Il est temps de marcher par la foi, de faire un pas dans la foi et de commencer à conquérir, de commencer à vivre des choses nouvelles. Moi, j'ai envie de te dire, si tu vois ce matin, si le Saint-Esprit te parle de choses dans ta vie qui ont été stoppées, qui ont été arrêtées, de rêves, de désirs, peut-être que Dieu n'a même plus la première place dans ta vie. Soyons honnêtes et admettons-le et faisons en sorte que cela change tout simplement. Le désir de Dieu, c'est pas de te pointer du doigt, de te dire j'ai plus la première place, je suis déçu par toi. Non, ça c'est les mensonges que le diable met dans ton esprit. Le désir de Dieu, tu sais ce que c'est de te dire moi je suis là et je t'aime. Je suis là, je t'aime et je ne te lâcherai pas, je ne t'abandonnerai pas. Je me souviens, il y a des années, quelques années, j'étais dans une phase où, avec Dieu, je m'étais éloigné, j'avais du mal. Ma vie spirituelle n'était pas au top. Et un jour, je prie le Seigneur et je dis, mais Seigneur, c'est comme si je t'entends de loin. C'est comme s'il y a un écho maintenant qui se fait entre ta voix et il y a vraiment une distance qui est loin. Et voici ce que l'Esprit m'a dit, mais c'était impressionnant. Il m'a dit, moi, je n'ai pas bougé de place. Moi, je suis resté là. C'est toi qui t'es éloigné. Reviens. Oh, merci Seigneur. Et cette parole, je te la dis à toi aussi. Dieu n'a pas bougé. L'amour de Dieu n'a pas bougé. Il t'attend, tout simplement. Tout comme le Père attendait le Fils prodigue. Il était dehors et il attendait, il guettait. Dieu t'attend. Dieu attend que tu lui redonnes la première place. Dieu attend que tu te relèves et que tu construises, que la peur ne te paralyse plus, que les choses ne te stoppent plus, mais que vraiment, que le monde ne t'arrête plus, que les désirs du monde ne t'arrêtent plus. Le peuple avait arrêté de construire le temple. Excusez-moi, j'insiste sur ça, ça vient comme ça. Le peuple avait commencé à arrêter de construire le temple et pourtant il s'était construit des maisons. Peut-être que c'est ça dans lequel tu es. Tu as arrêté de construire pour Dieu, mais tu es là, tu construis ta vie, tu construis ta famille. Je ne dis pas que tu ne dois pas faire ça.
Oh, c'est merveilleux de construire une famille, de construire une vie. Le Seigneur, il dit Amen à ça. Mais la priorité doit toujours rester le Seigneur dans notre vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, puissamment. Soyez visités, soyez renouvelés. Que ce message maintenant parle au cœur. Saint-Esprit, ce que je n'ai pas pu dire, tu le dis. Saint-Esprit, que tu permettes, Seigneur, que ce message ne soit pas volé au nom de Jésus, qu'il soit digéré, Seigneur, et que tu révèles des choses pour que ton peuple puisse grandir, guérir, et dans les domaines qui a besoin de restauration, de reconstruction, tu aides ton peuple à prendre position pour toi et à reconstruire au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.